Donc, correction du QCM sur les parallélogrammes au niveau 6e. J'avais juste mis au début deux images côte à côte, celle du trapèze et du parallélogramme, pour que sur un trapèze, vous voyez qu'il n'y a que deux côtés parallèles, alors que sur le parallélogramme, vous avez les deux côtés opposés et les deux autres côtés opposés. Donc, haut et bas, gauche et droite, alors que ici, je n'avais que haut et bas de parallèle. Ça me permet de dire que si un quadrilatère a deux côtés parallèles, alors c'est un trapèze. Ensuite, si un quadrilatère a quatre côtés de même longueur, donc quatre côtés de même longueur, c'est un losange, hein, vous l'avez ici. Hop. Quatre côtés de même longueur, ça veut dire que c'est un losange. Ensuite, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme, c'est la définition même du parallélogramme qu'on avait ici. Les diagonales se coupent en leur milieu. Ensuite, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, donc s'il a ses diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Nous avons l'information ici. Les diagonales sont de même longueur. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur, donc perpendiculaire et de même longueur, c'est un carré. En fait, pourquoi? Parce que les diagonales sont de même longueur, les diagonales sont perpendiculaires, c'est donc un carré. Et puis, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, ça c'est plus compliqué, hein. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, donc on sait que les côtés opposés sont de même longueur sur un parallélogramme. Donc si j'en ai deux de suite qui sont de même longueur, ça veut dire qu'ils sont tous de même longueur. Donc on se retrouve dans ce cas-là, les quatre côtés sont de même longueur. C'est donc un losange. Celui-là n'était pas facile, hein. Et si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, donc parallèle, on l'a ici, et de même longueur, c'est un mélange des deux, mais c'est une autre façon de dire c'est un parallélogramme. Alors je voulais juste vous montrer ce que c'était que un quadrilatère croisé et un quadrilatère non croisé. Alors là, j'ai dessiné un quadrilatère non croisé, normal. Un quadrilatère croisé, ce serait quelque chose comme ceci. Voilà, c'est la différence entre les deux.